Je travaille à l'hôpital central de Yaoundé comme médecin de l'État. En week-end, je vais avec un groupe d'amis volontaires pour apporter du sourire à des populations pauvres, des villages enclavés de mon pays, à des populations nécessiteuses. Maman, papa et mes frères, la consultation se passe de l'autre côté. Hein? Là, il y a l'école. Ascovim, c'est une plateforme où tous les jeunes qui sont compétents partagent leur expérience pour un monde meilleur. C'est un grand plaisir pour moi de présenter Ascovim aujourd'hui. Je tiens à remercier vous qui êtes présents, qui avez consacré votre temps pour venir suivre cet exposé. Et je tiens aussi à remercier la Fondation Orio de nous donner l'opportunité de pouvoir parler des activités d'une petite association qui est d'un pays qui est en Afrique centrale, qui s'appelle le Cameroun. Nos activités humanitaires concernent à la fois l'assistance et l'éducation. Notre mission est de lutter contre la pauvreté. Je viens dans un pays qui est en développement, c'est-à-dire un pays dans lequel le président a décidé qu'en 2035, nous serons émergents. Mais les mots qui minent ce pays, c'est la pauvreté. Et nous avons décidé d'apporter de l'assistance aux personnes qui vivent loin des villes. Je suis chirurgien, je travaille à l'hôpital central de Yaoundé, c'est-à-dire à l'hôpital de la capitale, et chaque week-end, de février jusqu'en mi-décembre, je vais avec une petite équipe de médecins spécialisés pour apporter aux populations pauvres et nécessiteuses des villages des soins de santé spécialisés gratuitement. Parce que ces populations n'ont pas accès à ces soins, ces populations n'ont pas accès aux médecins facilement. Alors, on s'est dit, si on soigne les gens, si on va dans les villages, on va le faire pendant combien de temps? Alors, chaque année, on va dans un village une fois pour soigner les gens, et après, on s'est dit, il faut revenir une deuxième fois. Mais la deuxième fois, quand on arrive dans un village, ce n'est plus pour soigner les gens, mais c'est pour faire que les enfants qui vont à l'école primaire dans ce village puissent avoir du matériel scolaire. Alors, nous apportons aux enfants des villages des cahiers, des bics, des crayons, des sacs pour aller à l'école, et on donne aux maîtres la craie, les livres au programme, et aussi nous leur apportons des lampes solaires ou alors des lampes à pétrole. Tout simplement parce que dans ces villages-là, il n'y a pas d'électricité. Alors, Ascovim, c'est deux choses. Ascovim, c'est l'assistance en apportant de la santé. Ascovim, c'est l'éducation. Nous avons pour but, pour mener ces activités, nous arrivons le vendredi, nous partons de Yaoundé, la capitale, et nous allons dans un village. On va s'installer dans une tente, on arrive très souvent vendredi autour de minuit. On va s'installer dans les tentes, on va dormir, et le matin, quand on se réveille se réveille à 5 heures pour commencer à installer un hôpital mobile. Ce n'est pas un hôpital physique, mais c'est un hôpital mobile. On peut l'installer dans une école ou bien on peut utiliser la case de santé de l'État. Et quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Aux environs de 8 heures, les populations vont revenir au niveau de l'école, au niveau de notre hôpital mobile, et on va faire des consultations médicales. Alors, si vous voyez les images à côté, c'est dans des villages. On utilise tous les moyens de transport possibles. Parfois, on y va à pied, parfois, on va avec le bus. Si vous regardez le bus qui nous a été offert, nous a été donné par des jeunes Français qui ont fait des missions avec nous et qui ont décidé de repartir à Paris et de monter un petit groupe. Et ce petit groupe a cotisé de l'argent pendant 3 ans, a fait des levées de fonds afin de nous acheter ce bus parce qu'on allait d'abord à pied, on va à moto, on utilise la pirogue et tous les moyens chaque week-end pour pouvoir satisfaire les populations. On fait des consultations médicales. Et lorsqu'on fait les consultations médicales, c'est un médecin et un étudiant en médecine et le malade. Le médecin doit apprendre à l'étudiant en médecine à pouvoir faire des diagnostics sans avoir
de gros moyens, sans grande technologie. Et c'est ce qui intéresse souvent les étudiants occidentaux, c'est-à-dire les étudiants en médecine et les médecins qui sont en Europe et ceux qui sont aux États-Unis. Ils acceptent de venir travailler avec nous pour relever le challenge de faire des diagnostics sans avoir le scanner, l'échographie, etc. On fait les diagnostics rien qu'à la base des signes cliniques. Et ça attire beaucoup de monde. Donc, on fait des consultations médicales. Après la consultation médicale, le malade se dirige vers la pharmacie où il reçoit un traitement gratuit. S'il est nécessaire de faire une intervention, on fait des consultations le samedi entre 8h et 16h. Et à partir de 17h, on installe le bloc opératoire et on commence les chirurgies. Les chirurgies vont de 17h jusqu'à dimanche aux environs de midi. Et à midi, nous quittons le village et nous rentrons en ville pour vaquer à nos occupations parce que nous sommes des médecins qui travaillent pour l'État. Entre-temps, nous faisons la sensibilisation sur les grandes pathologies. Nous essayons les pathologies telles que le VIH, les pathologies telles que les diarrhées, les anémies, qui minent les enfants des villages, les maladies telles que les infections parasitaires qui minent les jeunes enfants. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous distribuons à toutes les personnes présentes pendant la campagne, nous leur distribuons des médicaments pour lutter contre les vers intestinaux. Nous montons un groupe qui va s'occuper de l'ophtalmologie, dont tous les patients qui ont des problèmes de vision vont voir l'ophtalmologue et peuvent recevoir des lunettes ou des médicaments adéquats en fonction de leur diagnostic. De l'autre côté, on a un groupe de dentistes qui reçoit les malades qui, pour une extraction, parce que parfois on n'a pas beaucoup de moyens, mais de nos jours, nous sommes en train de réduire les extractions pour favoriser la prise en charge des dents. Au début, nous n'avions pas de chaises, mais de nos jours, nous avons des chaises dentaires mobiles. Alors, l'image que vous voyez en bas avec des étudiants, ce sont des étudiants en médecine qui viennent en médecine du Cameroun et de Drexel en Philadelphie. Ces étudiants, quand ils arrivent d'Europe, d'Amérique et du Cameroun, nous essayons de les former pour être sûrs qu'ils sont aptes à pouvoir faire des points de suture. Par exemple, en Europe et en Occident, les gens font les tests des nœuds de suture de chirurgie sur les ports et au laboratoire bien organisés. Nous n'avons pas cette chance. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous prenons la tige de bananier et nous y faisons une plaie. Et chaque étudiant en médecine qui vient entrer au bloc opératoire avec nous doit apprendre à faire les points de suture sur la tige de bananier. Si vous réussissez la suture sur la tige de bananier, alors vous avez accès au bloc opératoire chez nous. Voilà, nous faisons des examens de laboratoire. Depuis que nous avons commencé les campagnes, Ascovim existe, ces activités existent depuis plus de 18 ans, mais le nom Ascovim est né en 2008. C'est en 2008 qu'on a eu le nom Ascovim. Et depuis, on a fait environ 200 villages. En 2015, on a déjà fait 51 villages. Et voilà, nous faisons en moyenne 20 000 consultations chaque année, gratuites, et les gens reçoivent le traitement gratuitement aussi. Alors, les volontaires, ils viennent de partout dans le monde. Les volontaires, c'est les gens qui ne font pas seulement la médecine, parce que, comme on vous a dit, on a un côté médical, mais on a aussi un côté éducation. Alors, à la pharmacie, ce qui est plus important, parce que nous rencontrons parfois des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ce que nous faisons, quelle que soit la personne qui vient nous aider, on lui demande de mettre des comprimés dans un sac plastique et de dessiner des ronds. Et si on fait un rond à droite du plastique, ça veut dire un comprimé le matin. Et si on fait le même rond à gauche, ça veut dire un comprimé le soir. Et si on fait un rond au milieu, ça veut dire un comprimé à midi. Alors, tout le monde sait ça. Et c'est ce que nous faisons. Les personnes qui ne sont pas des médecins nous aident à faire ça, à distribuer ces médicaments. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez voir l'ophtalmologue en action. Nous avons un groupe électrogène parce qu'au village, il n'y a pas souvent de lumière. Voilà le car qui nous a été offert. Voilà les images avec les tentes. Ici, nous étions en train de faire d'aller dans un village avec les étudiants belges, les étudiants qui sont venus de l'ULB,
parce que dans ma formation, j'ai eu la chance d'aller à l'ULB pendant 16 mois. Maintenant, c'est moi qui reçois les volontaires de l'ULB chez moi, parce qu'ils m'avaient reçu chez eux, je les reçois aussi. Et ils sont venus faire une campagne de santé. Et ça, c'était un déjeuner avant d'arriver au village. Voilà nos partenaires. Alors, on a eu de la chance que ces activités ont été reconnues dans le monde en 2013 comme étant parmi les 10 meilleures activités humanitaires menées par CNN. Et à la foulée, nous avons eu en 2014 2 prix, dont le prix Orio et le prix de la fondation Pacha aux États-Unis. Alors, mesdames et messieurs, je tiens juste à vous dire que Ascovim, c'est une petite association. Ascovim n'a pas pour but de changer le monde. Ça, ce n'est pas notre but. Nous ne voulons pas apporter même des gros mots comme le développement. Nous n'entrons pas dans ces gros mots. Ascovim a pour but d'apporter le sourire. La seule chose que nous voulons faire, c'est apporter le sourire aux populations pauvres et nécessiteuses qui travaillent tous les jours pour nourrir les villes, pour nourrir la grande ville. Ces gens travaillent énormément et nous avons pour but de leur apporter un petit soulagement. Ce sont des gens qui n'ont pas des grandes maladies comme l'hypertension et le diabète, mais ce sont des gens qui ont des maladies comme les hernies, qui nécessitent une intervention de 1 ou 2 heures. Ce sont des gens qui ont besoin des soins qui ne sont pas si coûteux, mais du fait de la pauvreté, ils ne peuvent pas avoir ces soins. Je vais vous raconter l'une des histoires que j'ai eues. Il y a environ 2 mois, j'ai opéré un enfant de 7 ans qui avait ses intestins ouverts et qui perdait du liquide, qui perdait son liquide intestinal par le ventre. Alors, il a été opéré à l'âge de 3 ans et depuis cette opération, il perd du liquide par sa plaie opératoire. Ça s'appelle une fistule entérocutanée. En fait, quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, cet enfant, il a ce problème. On m'a dit, il faut l'opérer. J'ai essayé de l'opérer. Je suis reparti en ville. Et 2 semaines après, on m'appelle, on me dit, cet enfant a encore la même fistule. Et j'en parlais avec mes collègues qui sont ici dans la salle, le docteur Nyem Nathalie et le docteur Ikani. Nyem Nathalie, c'est notre anesthésiste et le docteur Ikani est chirurgien comme moi. Et puis ils m'ont dit, amenons l'enfant en ville. On a fait venir l'enfant en ville. Et vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas réopéré l'enfant, mais on lui a donné du riz, du poisson, on lui a donné du lait, on lui a donné des œufs. En fait, on lui a apporté des protéines. Et au bout de 2 semaines, l'enfant a cicatrisé. Alors, on a une panoplie d'histoires comme ça qui montrent que c'est juste l'alimentation qui a manqué à l'enfant pour pouvoir cicatriser de sa plaie depuis plus de 5 ans. Alors, je sais que tout le monde ici connaît la valeur d'un enfant et que ce serait avec beaucoup de peine que vous pouvez laisser votre enfant avoir une plaie depuis 5 ans parce qu'il n'a pas pu avoir du lait, les œufs, le poisson. Voilà ce que Ascovim fait. Et chaque week-end, nous avons une panoplie d'histoires comme ça. Un homme qu'on a rencontré qui nous aborde dans un village, il dit « Je suis marié depuis plus de 6 mois et je n'ai pas encore eu d'intimité avec ma femme. Il n'y a pas de rapport sexuel. » Tout simplement parce que sa femme avait une masse à l'entrée de son vagin et le monsieur ne pouvait pas avoir de rapport sexuel depuis plus de 6 mois. Et nous, il nous a fallu 35 minutes pour opérer la dame. Aujourd'hui, cette dame a 2 enfants, dont le premier va déjà à l'école. Donc, c'est le genre d'histoire que Ascovim vit et c'est ce genre d'histoire qui nous fait courir. Mais on les fait depuis 18 ans et on n'était pas connus. Aujourd'hui, on a eu la chance que Orio est venu. Orio, c'est l'étincelle lumineuse qui est venu pour que nos histoires, pour que nos actions soient connues dans le monde. Nous remercions Orio et je suis sûr que la plupart des associations qui sont ici remercient Orio de nous donner la chance de mettre en exergue notre travail. Et je sais que le fait que cette plateforme-là reçoive le maximum d'associations qui travaillent comme des fourmis pour pouvoir soulager les souffrances, nous aurons comme une nouvelle énergie pour continuer notre travail. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite le meilleur. Merci.